Coucou mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et donc cartomancienne. Et on va voir un petit peu vos énergies pour l'année à venir. Donc on va diviser ça en deux jeux normalement au minimum. Un pour des messages et un autre euh, pour lequel je vais diviser en fait en quatre lignes qui représentera chaque trimestre de l'année 2022. Je sais encore pas quel jeu je vais prendre. On va voir un petit peu en fonction de ce qui se présente et de ce qui vient à moi. Donc, on va commencer par l'oracle des fées pour les messages. Oui. Allez. Quels sont les messages pour les lions pour l'année 2022? À quoi vous devez vous attendre? Oups. On va voir peut-être pour en avoir. Voilà, très bien. Oui, c'est bien. Ok. Alors, vous pouvez vous centrer et voir quelle carte vous parle, vers laquelle votre regard est attiré. Voilà, j'imagine que vous êtes habitué de toute façon, donc on est parti. Eh ben, la fée du lion, voilà, ça pouvait pas mieux tomber pour vous, mes chers lions. Alors, cette carte vous dit, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Génial. Je sais pas si vous l'aviez pas eu pour le mois de Ah non, c'est pas possible pour le mois de décembre. Je sais pas, il y a un truc, tiens. Alors, ensuite, deuxième message. Oh, on est sur les mêmes tonalités de couleurs. La langue des fées. Connecté avec les esprits de la nature, les lions? Peut-être. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ah, petite incitation à certaines lectures, a priori. La curiosité des fées. Voilà, à chaque fois, je vous montre les cartes comme ça, vous pouvez aussi les regarder, vous en imprégner, c'est important. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ça, c'est sûr. Hein. Puis une fois qu'on y met le nez dedans, c'est fichu. On peut plus s'en passer après. Ouais, je vous le dis d'expérience. Hein. Les enchanteresses. Pour le quatrième message. Alors, celle-là vous dit. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Allumez la lumière à l'intérieur de vous. Voilà pour les 4 messages. Ensuite, je vais prendre le tarot celtique. Alors, je vais pousser ces 4 messages. Voilà, je vais les laisser ici devant. Pardon, je fais bouger l'ordi. Alors, voyons voir un petit peu. On va laisser le cœur quand même. Pour vous, les lions, je me centre. Qu'est-ce que vous réserve cette année 2022, le premier trimestre? 3 cartes. Pour le premier trimestre, pour les lions, pour 2022. Sachant que on était tous avec des énergies un petit peu lourdes de fin de cycle pour décembre 2021. Vous pouvez aller les voir. Allez voir la vidéo. Ça vous permettra d'avoir un fil conducteur en fait sur décembre où vraiment on sent que c'est la fin sur un point de vue énergétique, hein, que c'est la fin d'un cycle quelque part pour énormément pour tous les signes en fait. Hein. En tout cas dans mes tirages.
Donc là, j'ai fait le choix, oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai fait le choix de faire, enfin d'enregistrer en fait en même temps, même si elles vont pas sortir en même temps, les vidéos pour l'année 2022 et pour votre mois de janvier 2022. Donc je mettrai en ligne l'année d'ici pas longtemps, là. Par contre, pour janvier, j'attendrai la fin de l'année. Voilà, la fin, vraiment pendant les vacances, là, enfin comme d'habitude en fait pour les signes. Donc voilà, il y a un petit décalage entre les deux, mais c'est normal. Enfin là, aujourd'hui, on est en plein milieu de mois de décembre. Commençons par ça et commençons par assimiler ces énergies et à essayer de les vivre au mieux. Déjà, ça sera pas mal. Allez, quels sont les messages? Ok, ah ben ok, hop. Pour le deuxième, on va les, hop. Pour le troisième trimestre, pour les lions, pour le mois, non, pour l'année 2022, troisième trimestre, s'il vous plaît. Hop. Alors, c'est celle-là. Ok. Ensuite, pour le quatrième trimestre, j'ai envie de couper, ce que je fais extrêmement rarement. Donc, on va couper comme ça d'ailleurs, et on va voir. On a le valet de coupe et on a le 2 de coupe. Hop, regardez. Ce qui est quand même assez magnifique, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison ici. Il y a comment je vais dire, un sentiment de, de renaissance, hein. Donc vous voyez, vous terminiez un mois de décembre, une année 2021 qui, comme je vous le disais, hein, comme pour tout le monde, qui était de l'ordre du deuil d'une certaine forme d'énergie en vous que vous êtes en train de traverser de façon un petit peu difficile. Et ici, oui, on est dans... en fait, c'est un tirage qui va attirer à lui des personnes qui sont en train de, comme d'éclore, de sortir de sa coquille un petit peu. Et vraiment de guérison, hein. Ok. Je vais même les laisser comme ça parce que c'est vraiment très joli quand même. Hop. Voilà, comme ça vous pouvez les voir. Alors, je vais baisser pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Ok. Alors, pour ce premier trimestre, on a le 8 de bâton, enfin vous avez, je dis toujours on, mais le 4 de bouclier et le 7 de bâton. Ici, ça va quand même vous parler pas mal de, de votre intuition, de vos ressentis. Pas forcément au niveau émotionnel comme les coupes, d'accord? Vous adaptez en fait à votre situation, au domaine dans lequel ça vous parle et vous y mettez le vocabulaire aussi qui vous parle, d'accord? Moi, j'utilise le mien, mais voilà, vous adaptez, ok? Si vous souhaitez un tirage personnel, donc vraiment centré pour vous et en lien avec ce que vous vivez de façon intrinsèque, eh bien, vous avez mon mail, donc vous pouvez me contacter et puis on verra comment on peut comment je peux vous aider au mieux. En tout cas, répondre à certaines questions. Enfin, à vos questions. Alors,
Il y a, on voit que vous, vous, vous êtes sur le point, en ce début d'année, de de passer un cap quelque part, de dépasser quelque chose qui va vous permettre de trouver une certaine forme de stabilité que vous aviez peut-être pas en cette fin d'année 2021. Mais attention de, ça va être un petit peu vulgaire, mais comme ça vous aurez une image certaine de ce que je veux dire, de pas péter plus haut que votre cul, n'est-ce pas? Et de pas faire preuve d'une autorité mal placée, je dirais plutôt d'un ego mal placé. Donc là, il y a une attention particulière à porter par rapport à ça. Hein. C'est pas parce que peut-être que vous développez une intuition ou certaines capacités ou certains dons ou dans une situation dans le milieu professionnel ou sentimental ou amical, peu importe, où vous êtes passé à une étape quelque part qui vous donne un petit peu plus d'assurance et du coup vous, vous jouez un espèce de petit jeu par rapport à ça et euh, ça n'a pas lieu d'être, d'accord? Voilà. Restez humble et en fait, essayez plutôt de pas dissocier les autres et vous, mais de faire qu'un avec les autres et de, comme d'emmener tout le monde en fait, tout le monde, ça peut être qu'une personne, hein, mais voilà, comme ça, une certaine forme d'élévation. Ok. Ensuite, ah oui, pour le deuxième trimestre, ça va bien dans la continuité quand même, hein. Ah oui. Ok, donc dans le deuxième trimestre, peut-être que quand même il y en a beaucoup d'entre vous. Alors on va prendre les deux cas. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'allez pas réussir à calmer cette part un petit peu égotique en vous. Du coup, ça risque d'amener quand même quelques tensions et il y a des choses qui peuvent vous vous blesser durant ce deuxième trimestre et et que vous pouvez vraiment extrêmement mal vivre. Mais je pense que ça sera plus tourné sur soit le côté égotique, soit euh, en fait, c'est un peu comme si vous compensiez un manque d'assurance par paraître avoir énormément d'assurance. Vous voyez, il y a l'air d'y avoir une espèce de conflit entre ce que vous êtes réellement et ce que vous paraissez être. Et c'est un peu comme si vous étiez pris en étau au niveau d'une certaine forme de stabilité en vous, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit mentale, réelle ou pas, hein, ou c'est peut-être simplement vous qui avez cette perception-là de la situation dans laquelle vous êtes et la façon dont vous êtes en train de l'apercevoir. Vous savez, hein, je dis enfin, régulièrement de temps en temps que en fait, on voit le monde au travers de nos yeux. On a chacun une notre propre réalité de notre monde, mais c'est uniquement notre propre réalité. Il y a quelque chose autour aussi, je pense, de de la communication qui peut-être est pas tout à fait bonne et autour de l'échange comme ça verbal ou il y a un manque d'assurance quelque part. Putain, les lions en général, vous êtes hyper enfin, j'en connais pas beaucoup, mais vous êtes campés quand même, hein, vous lions quoi, vous y allez. Et là, pour autant, il y a un truc qui a l'air
de coincer un petit peu. Donc en fait, ce tirage-là est là aussi pour vous aider à dépasser ça, d'accord? C'est, c'est, enfin, c'est pas grave quand on vit des situations difficiles. On a beau nous dire à côté que c'est pas grave, ça va pas ranger le truc, mais c'est comme ça, d'accord? Donc, essayez d'accepter, pas d'accepter, mais de prendre conscience de la situation pour pouvoir faire preuve d'une certaine forme de clairvoyance à l'image de ce roi d'épée. Vous voyez comment il est connecté et en même temps, enfin, je trouve qu'il est hyper méga clairvoyant, quoi. Mais il est pris en étau dans des espèces de querelles, qu'elles soient mentales ou avec des personnes. Mais voilà, c'est pris en étau. Mais c'est là. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aborder peut-être d'une façon différente. Et déjà, le fait d'en prendre conscience, ça peut modifier et vous aider à vivre au mieux parce que quand même, avec le 5 de bâton, vous voyez cet animal ici dans le jeu celtique, cette espèce de pas phacochère, mais de petit, c'est pas un porcelet, c'est un sanglier ou je sais pas quoi. Ça représente la force. Donc, croyez en vous, même si bah, avec le 9 d'épée, on va pas se mentir, ça peut être vraiment très très difficile. Vous pouvez passer par une étape compliquée. Troisième trimestre, on a le 9 de bouclier, le 3 de bouclier et la renaissance. Ok, alors regardez, je vous les montre. Voilà. Donc vous savez, comme toujours, hein, vous pouvez faites-vous faites confiance à votre intuition, à là où votre regard se pose. Ça peut être un message complémentaire au mien ou un message tout court d'ailleurs, hein. Voyez comment ça vous parle. Alors ici, bon, on est dans les boucliers, donc durant ce troisième trimestre, il y a peut-être quelque chose autour de l'aspect financier qui se joue quelque part, mais euh, au- avec le 9 de bouclier quand même, ça montre que entre la perception en fait que vous avez si on prend vraiment sur l'aspect financier, mais encore une fois, vous pouvez l'adapter. Alors, excusez-moi, mais j'ai ma chatte qui veut sortir, alors quand même, je vais hop, la, la sortir. Donc il y a ce truc de l'extérieur quand même qui vient régulièrement vous titiller, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est là. Donc, je disais, il y a une, une votre perception de de l'aspect financier en fait de vos besoins de, de, de- d'une certaine forme d'abondance et il peut y avoir des distorsions en fait entre ce que vous avez. Non, je m'y prends mal pour le dire. En fait, ce que vous avez sur le plan matériel, c'est pas que financier, c'est vraiment matériel, est a priori vraiment suffisant. Par contre, l'idée que vous vous faites de ce que vous aimeriez avoir,
vous voyez, c'est comme s'il y avait une distorsion entre les deux. Vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut, alors que de toute évidence, avec le 9 de bouclier, vous avez ce qu'il faut. Après, ça peut quand même être, si vous êtes en couple ou si c'est dans le professionnel, voilà, ça s'adapte à tous les domaines, d'accord? Ça peut être vous et les autres personnes. Pour vous, ce que vous avez, c'est amplement suffisant, mais peut-être que pour les autres, à l'image, vous voyez, de ce personnage-là qui est au fond, eh bien, autour de vous, on pense que c'est regardez, vide, qu'il y a vraiment pas suffisamment de matériel. C'est pas forcément que l'aspect financier, hein, on prend au sens large, mais que, que sur le plan matériel, c'est un petit peu la déchéance. Alors que pour vous, il y a, c'est l'abondance presque, hein. Donc, avec le 3 de bouclier, durant ce troisième trimestre, eh bien, il y a quelque chose autour de d'une formation peut-être, d'un savoir qui va vous être transmis de la part d'autrui ou que potentiellement vous pouvez transmettre à autrui aussi, même si je pense que ça vient plus des autres vers vous, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a un échange à avoir, où il y aura un échange, mais vous le ressentirez et vous serez guidé en fait vers une voie. Après, vous l'écoutez pas, chacun fait comme il veut, d'accord? Vous avez votre libre arbitre et vous êtes souverain de votre vie, donc vous, voilà, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, si vous écoutez ce qui vient à vous dans cet échange, cette transmission, peut-être quelque chose qui va vous élever un petit peu plus dans vos connaissances ou dans la transmission à autrui. Vraiment, peut-être dans les deux sens. Pourtant, c'est pas une carte qui parle de transmission de savoir, mais là, quand même, je perçois un petit peu ça. Et avec la Renaissance, eh bien, ça enclenchera un, un mouvement nouveau, même si vous voyez, il y a pas de barrière, hein, d'accord? Enfin, il y a pas de barrière. Il n'y a pas de porte à cette barrière pour vous mener vers le chemin. Mais c'est parce que c'est le tout début. Ok? Il va falloir que cette chose nouvelle ici du 3 de bouclier, qui est absolument pas axée sur la nouveauté, mais qui pour moi représente quand même un mouvement nouveau quelque part, eh bien, il va falloir que ça grandisse un petit peu parce que c'est uniquement le commencement, la naissance de cette nouvelle période. Donc, au fur et à mesure, on va voir par rapport au quatrième trimestre, mais je pense que ça va évoluer. On va le voir de suite d'ailleurs. Alors, on a le 6 de bâton, le 7 de coupe et le 9 de bâton. Vous êtes vraiment très connectés quand même, hein. Enfin, connectés avec des intuitions fortes. Vous passez par des périodes, c'est pas hyper méga fluide pour vous, hein, cette année 2022 quand même, hein. Vous passez par des hauts et des bas. C'est hum, c'est un petit peu bizarroïde, hein, chez vous, hein. Parce qu'avec le 6 de bâton, on a ce truc comme ça où vous êtes vraiment dans cette continuité de la Renaissance et où vous, vous avancez. Et avec le 6 de bâton, ça vous réussit, hein, il y a une forme encore là
de d'avancer, de stabilité quelque part et j'y vais, je fonce, je fais confiance à mes intuitions et voilà. Mais après, avec le 7 de coupe et le 9 de bâton, c'est comme si ça redescendait un petit peu et qu'il y avait quelque chose où vous ressortez vainqueur, mais où, vous voyez, avec le 9 de bâton, ça laisse des traces quand même, hein. C'est pas si flagrant et puis vous retombez dans une forme de solitude, celle de coupe, vous voyez, il y a presque un peu comme si dès que ça allait mieux, eh ben il y avait quelque chose qui se jouait en vous et et vous lâchez, enfin pas lâchez, mais il y a quelque chose en vous qui fait que ben il y a les autres et vous et du coup ça égratigne quoi. Parce que c'est comme si vous, ouais, vous en sortez vainqueur, mais vraiment il y a un truc entre les autres et vous, que ce soit personnel, professionnel ou peu importe, hein, d'accord, vous adaptez, hein. Et, et à chaque fois, ça arrive pas à être ensemble. Et c'est dommage parce que vraiment, ça vous peine, vous en sortez vainqueur, mais ça laisse des traces vraiment profondes et importantes, hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à travailler quand même de l'ordre du partenariat avec une ou des personnes qui gravitent autour de vous durant cette année-là. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut vous aider. On a le labyrinthe et le nid. Donc, c'est vraiment avec des personnes proches autour de vous, hein. C'est peut-être même au sein de votre foyer avec les oiseaux et ce nid-là. Et où vous êtes, en tout cas, vous vous en sentez comme dans un labyrinthe totalement perdu, vous voyez, et vous savez pas comment vous dépatouiller en fait de cette situation. Et, et chacun avance de son côté sans pouvoir vous retrouver et avancer ensemble pour former une équipe. Vous voyez, il y a un truc un peu de comme ça, de j'ai le toit de ma cabane qui fume. Et du coup, ça me fait penser, parce qu'avec le nid, j'étais sur le toit aussi de ce nid, vous voyez. Je sais pas, il n'y a pas de fumée sans feu, ou voilà, il y a peut-être des remises en question à vous, à apporter en vous, quoi. Et peut-être je sais pas, voyez comment ça vous parle, mais au sein de votre, vraiment, hein, bref, je pense que c'est peut-être de votre foyer, hein, mais c'est vraiment de personnes qui sont vraiment très, très, très proches de vous. Et vous êtes tous perdus dans cette espèce de labyrinthe-là qui vous sépare et vous n'arrivez pas à trouver de la porte de sortie de ça. Donc pour moi, faut communiquer. Depuis le début, là, je parle de communication avec les oiseaux, c'est aussi la communication, hein. Donc, communiquer sans avoir de bavardage pour rien. Essayer de communiquer dans un sens constructif, en fait. Donc là, pour le conseil, c'est ça, hein. Si vous voulez vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes, ça va passer par une communication structurée et saine
et, et sans détour, sans bavardage pour rien. Et voilà, au final, ça finit par ces douleurs-là. Et bien voilà, on est bien pour cette année 2022 pour vous, mes chers lions. Je souhaite de tout cœur que ce tirage vous aide à passer au mieux ces moments un petit peu plus difficiles pour vous. Donc communiquez, communiquez parce que en vous, vous avez quand même des capacités et un positionnement qui peut être juste. Mais il faut, vous n'êtes pas tout seul, hein. Ici, ça montre que vous n'êtes pas tout seul. Eh bien, likez ma vidéo, ça me fera plaisir. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera encore plus plaisir. Et parce que j'aime toujours à vous lire. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Tous mes meilleurs vœux pour cette fin d'année et nouvelle année. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Et voilà. Je vous fais de très gros bisous, mes lions. À très vite!